chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors là aujourd'hui on se retrouve pour le 5e tuto de cet album en version garçon. Donc on a déjà eu le tuto pour la boîte shaker qui sert de fermeture, pour la couverture, pour la reliure, je vous ai fait aussi le tuto, et la dernière fois on avait fait cette partie là. Et bien aujourd'hui, je vous fais le tuto pour faire la partie ici avec l'enveloppe où les personnes pourront glisser tout ce qu'ils veulent dedans. Voilà. Donc, nous allons donc commencer le tuto. Donc, hop. Donc, je vous remonte sur celui qu'on nous sommes en train de faire. Donc, le checker, la couverture. Il va falloir que je regarde pour les points. La page intérieure, et là on va attaquer cette partie là, donc bien sûr la reliure que nous avons fait aussi. Allez, c'est parti. Donc je vous mettrai les plans comme d'habitude, comme je fais depuis les premières vidéos de cet album. Et il va vous falloir donc pour celle-ci donc un papier qui fait 23 cm sur 18, un autre pour le tag qui ira à l'intérieur de la pochette de 16,5 sur 20. Ensuite, il vous faudra pour le bas de la pochette un tag qui fait 21 sur 16. Pour le rabat de mon enveloppe, il vous faudra un papier de 9,5 sur 15. Et pour faire le petit soufflet en bas de l'enveloppe, il vous faudra un papier qui fasse 4 sur 15 cm. Allez, on est parti. Donc pour la pochette de base, c'est comme ce que nous avons fait dans la vidéo précédente. On va venir donc sur ce papier là faire un pli sur 3 côtés. Donc on va venir faire un pli de 1 cm sur 3 côtés. Voilà. Et voilà. Donc là, on a fait nos plis. Je viens biseauter. C'est pour avoir une finition un peu plus clean. Hop. Voilà. Les angles sont découpés. Ici, on va venir faire une encoche comme on a fait sur l'autre. Donc je prends ma règle, un crayon pour repérer le milieu de mon papier. Donc d'un trait à un autre. Décidément, je ne dois pas savoir regarder. Voilà. Et j'utilise ma perfo. Voilà. Donc pour la pochette, on est bon. Après, on vient marquer nos plis. Donc pour cette partie-là, je vais assez vite. Hein. On l'a déjà fait une première fois. Si vous avez besoin de revoir, vous pouvez mettre au ralenti la vidéo. Alors j'ai un ciseau. Voilà.
on va venir installer donc notre pochette sur cette partie-là. Donc, comme la fois précédente, je ne me colle pas totalement au pli parce que si je veux que ça se ferme correctement, faut pas que ça gêne dans la fermeture. Donc, je laisse 2-3 mm entre le pli qui est ici et le bas de la pochette. En général, je viens me coller ici, comme ça se voit moins. Et voilà. Donc, on va déjà enlever ceci. On enlèvera les autres après. Je viens positionner ma pochette au ras sur les 3 côtés. Voilà, je ne sais pas pourquoi mes pochettes, j'ai dû... Voilà. Sur les 3 côtés. Et voilà. Le bas de la pochette est collé. Voilà, je suis en train de voir ça. Ça m'embête un peu. On va essayer de jouer un petit peu. Parce que j'ai mon tissu qui part en charpie. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pas de problème, mais là, il veut pas se mettre correctement. Il est un petit peu se fermer. Hein. Voilà. Ça permet à mes ongles de se tenir. Donc, ensuite, on défait les 2 côtés. Et nous rabattons notre pochette. Voilà. Ici et ici. Voilà. Donc, on a posé notre pochette. Voilà. Après, ici, pour protéger notre petite accroche, on viendra mettre un papier. Je viendrai y mettre un papier. Hop. Et donc là, oups, on va passer au tag. Alors, le tag, c'est celui-là. Donc, le tag, je viens pour le former, chercher la moitié de ma feuille. Voilà, ici. Et je vais faire 1, 2, 3 cm plus loin et 1, 2, 3 cm plus bas. Plus haut et plus bas. Et là, je viens faire mes encoches. Hop. Et hop. Voilà. Et bien sûr, on enlève. Après, on vient découper ces 2 parties-là. Donc, je me mets bien à la limite. Voilà. Et en bas, je fais pareil. Et voilà. Votre tag est prêt. Après, si vous avez des perfos qui font des onglets, pourquoi pas? Ça peut être plus simple. J'arrondis mes angles et mon tag est prêt. Hop. Voilà, donc le tag qui rentre à l'intérieur. Voilà, vous voyez, et en rien, l'accroche ne gêne. On peut rentrer, sortir. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit papier pour pas que... Alors, je vais peut-être pas mettre un papier décor, mais je vais mettre un papier comme celui-ci. Je vais plutôt mettre un papier comme ça, ici, dedans, pour que... Alors, ça fait 21, normalement, je vais descendre à 20, 21... 20,5 par exemple. Donc je vais garder. Alors c'est une chute de papier, hein, si vous avez une chute de papier dans les couleurs que vous utilisez. Donc je vais me mettre à 20,5. Hop, j'enlève la demi centimètre que j'ai en trop.
Comme ça protégera mon attache. Je ne l'ai pas fait avant de mettre la pochette parce que je n'étais pas sûre. Donc là, ça va être... Oh, qu'est-ce qui se passe? Il est un peu trop. 20 cm, alors on va réduire à 20. Comme ça passera mieux. C'est juste pour protéger l'attache. Comme ça, pour éviter de l'arracher au fur et à mesure. Hop. Et on va le mettre ici. Comme ça, le ruban ne sera pas arraché. Quand on rentrera, il sortira le tag. Donc là, je vais mettre du double face. Alors là, vu que je fais avec du double face, il faut que je le mette du premier coup. Sinon, si j'arrive pas à le mettre du premier coup, ça va être compliqué. Tac. On le met. Et on insiste pour que ça se colle bien. Comme ça ne gênera plus. Quand on va glisser, les rubans sont protégés. Puis ça fait une petite... Comme ça, quand vous venez mettre le tag, ça ne gêne en rien. Ce qui gêne, c'est au fond. Voilà. Hop. Voilà, quand vous mettez le tag, nickel. Ça n'accroche pas les rubans. Et vous êtes sûr de ne pas l'arracher. Donc là, on va venir mettre un papier décor. Donc on va sélectionner notre papier décor. Alors là, de l'autre côté, bah, c'est celui qu'on avait mis. Donc on va pas remettre deux fois le même. Je suis pas là pour rééditer deux fois la même chose. Tiens, pourquoi ne pas mettre celui-ci? Donc, on va venir... j'essaie de voir pour pas que... Soit je le mets... peut-être le mettre dans ce sens-là. Voilà. Hop, hop. Je vais venir hop, marquer les coins de découpe. Plus rapide que de prendre des mesures à chaque fois. Et je vais découper donc sur mes coins de découpe. Je cale bien mon papier pour qu'il soit bien droit. Hop. Voilà. Et l'autre ici. Je suis en train de me rendre compte que il y a des choses que je n'ai pas fait sur l'autre. Alors, on va essayer de ne pas oublier tout. Ah, il faut que je fasse aussi mon encoche. Donc, je vais repérer l'endroit où se situe l'encoche. Voilà. Et on va... Voilà. Ça saura où ça se situe. Hop. Là. L'encoche est faite. Bien sûr, on encre les papiers. Quand on y pense. J'ai certains papiers que je n'ai pas pensé à ancrer. Mais ça, c'est tout moi. Voilà. Alors, on a ancré. Hop, on fout plein ses doigts parce que on ne sait pas faire. Voilà. Alors, je fais attention de bien y enlever.
Et là, je vais venir coller mon papier ici. Donc, hop, de façon à ce que, voilà, mon encoche soit bien posé. Voilà, on en met très peu de cette colle, elle colle très bien et elle se tient très bien. Donc là, je viens positionner mon papier décor. Vous voyez, elle a déjà pratiquement pris. Voilà, donc mon papier décor est posé. Maintenant, on va venir faire l'enveloppe qui est dessus. Et c'est une enveloppe à souffler que j'ai fait en plusieurs parties. Donc pour le haut, j'aurai ce papier là, et pour le bas, on va utiliser ces deux papiers. C'est ce qu'il va y avoir en bas et sur les côtés. Je suis en train de réfléchir parce que je sais pas si je me suis pas trompée dans mes dimensions. Si c'est, oui, comme ça qu'elle va être la pochette, si je me trompe pas. Oui, comme ça. Donc ça sera les 16 dans ce sens là, voilà, qui fait la hauteur. Et on va faire une 2 3 cm, une de 3 cm pour faire les soufflets de chaque côté. Et là pareil, et là pour le haut, on va venir faire une, 2 et 3 soufflets. Après on verra où je positionne. Normalement on a le... Voilà, donc nous continuons pour faire la pochette. Alors, normalement, je devrais avoir 15. Donc, il faut que je fasse une 3 cm d'un côté, une 2, 3 cm de l'autre. Ça fait 6 cm, ce qui fait qu'il me restera 15 cm. Alors, c'est parti pour faire les soufflets. Alors, déjà, on fait attention de ne pas prendre la mauvaise. Voilà. Et on marque un pli à 1. Un pli ici à 2 cm et un pli à 3 cm. Après on fait demi-tour et on recommence. Une, 2, 3 cm. Ça c'est pour la pochette du bas. Pour la soufflet qui va venir en dessous, on va faire pareil. On va venir faire 3 plis. 1, 2, et 3 cm. Ici vous aurez la patte qui va se coller à la pochette et de l'autre côté la patte qui se collera sur votre page. Sur le rabat, idem, 3 plis. 1, 2 et 3. Voilà. Ensuite, on va marquer les plis de chaque papier, aussi bien dans un sens que dans l'autre, pour lui donner sa souplesse. Vous allez assez vite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Voilà. Donc ensuite, celui-ci se présentera comme ça. Ça vous fait le soufflet du bas. Hop. On fait pareil au niveau du rabat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce qu'il y a là. Ça va se voir.
vient marquer les plis. Et ça vous fait le petit soufflet qui est au-dessus. Et moi, je biseaute un peu les angles de ça pour une meilleure finition. Et on fait pareil pour les plis de la pochette. Voilà, ça vous fait les plis. C'est ma façon, moi, de faire le soufflet. Après, vous avez peut-être d'autres techniques. Donc là, on va venir coller ceci ici. Voilà. Et donc, je vais biseauter avec cette partie-là. Ça passe bien. Voilà. Donc, il est où? Ouais, il est là. Petit coup de double face. Après, si vous n'aimez pas trop avec le double face, hein, vous faites avec la colle. Pas un souci. Voilà. Et je viens me mettre au voilà. Voilà. Et voilà. Après, un autre de mettre les. Ça risque de gêner un peu, donc je vais biseauter pour pas que ça gêne trop. Comme ça, quand on va mettre, ils se gêneront pas. Voilà. En espérant qu'ils ne se gênent pas. Voilà. Pour que ça fasse l'effet. Je crois même que je vais le faire de ce côté-là. Parce que j'ai l'impression que ça cherche à. Voilà. Donc maintenant, on devrait être bon pour me souffler. On va essayer de les mettre. Voilà. De façon à ce que ça fasse l'effet souffler. Donc là, on va venir mettre le double face sur. Ah oui, mais attends. J'ai oublié un truc. On va biseauter là. Hein. Je vais biseauter là. Et là. Voilà. Et maintenant, on vient mettre le double face. Là, donc ma pochette est prête. Et là, on va venir mettre le double face sur celle-là. Et voilà. Donc, mon enveloppe se précise. Nous allons maintenant coller tout ceci. Alors, je vais d'abord venir coller ma pochette à souffler ici. Donc, je ne sais pas comment on va bidouiller le truc. Si je mets ça en dessous, ça après, je ne sais pas, je sais plus comment j'ai fait. Des fois, on fait les choses sans vraiment regarder ce qu'on fait. Oui. On va dire que ça s'est fait à l'arrache. Alors,
on va mettre ça ici. J'essaie de mettre entre mes mains, peut-être que j'ai mis trop de soufflets, je ne sais pas. On va essayer de mettre ça par là et ça comme ça. Donc je pense que je vais dans un premier temps. Alors, par rapport au bas, je vais me caler environ 0,5. Il faut que je me mette de façon à ne pas trop gêner. Donc, hop, on va faire comme ceci et ensuite c'est les autres soufflets qui vont venir. Je pouvais faire les mêmes soufflets, mais je vois que ça se gêne. Alors ce qu'on va faire, je vais retirer légèrement, parce qu'une fois que c'est collé avec le double face, on n'est pas dans le caca. J'espère que je suis dans le cadre. Normalement, oui. Alors, là, j'ai collé au bout. Je retire. Et ma pochette est collée de ce côté-là. Ensuite, de l'autre côté, je cale là. Je récupère le petit bout de papier. Comme ça, hop, voilà. Ma pochette est collée. Donc, je ne l'ai pas mis trop haute ni trop basse. Et là, je vais venir y mettre. Alors, j'essaie d'y mettre à peu près. On va dire que je vais laisser en gros, en gros 2 cm entre la pochette, 1,5 cm, 2 cm entre la pochette et la fermeture. Avant toute chose, j'arrondis les angles. On finit plus doux. Voilà. Et là, on va venir. Hop, pas tout défaire. Je laisse un petit peu. Je viens positionner mon rabat. Et dès que c'est bon, j'appuie un petit coup. Je retire le film papier qui ne s'est pas totalement retiré. Hop. Voilà, donc votre pochette, elle est faite. Là, je vais venir mettre un papier de fond qui va cacher ceci. On va venir décorer, on va mettre des papiers sur la pochette, mais aussi mettre une attache. Alors pour cette attache, il va vous falloir une attache parisienne. Voilà, je cherchais le mot, une attache parisienne. Alors, je vais aller en chercher une parce que j'ai oublié de la préparer. Alors, où sont mes attaches parisiennes? Elles sont là. Voilà. Hop. Et je vais prendre une bleue. Ah ouais, c'est pas mal. Puis des attaches un peu de couleur. Donc, hop. Je vais prendre cette attache parisienne. Donc, une attache parisienne. Et je vais utiliser un comment on appelle ça? Alors, maintenant. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. Je vais utiliser un dice cut de la collection pour faire ma fermeture. Alors, on va regarder ce qui pourrait faire une fermeture.
Déjà, on va éviter les gros, hein. On va les garder pour autre chose. Ceux-là, non. On pourrait utiliser un cadeau, ça ferait effet. Sinon, ce serait des fleurs. Sinon, ben, j'utilise une fleur. Peut-être celle-là. Ce serait pas mal. Qui tiendrait soit le cadeau, soit la fleur haute. Je vais prendre la fleur. Je ne sais pas si je vais... Peut-être celle-là. Voilà. Alors, hop, on récupère tout et on met de côté. Donc j'ai choisi ce petit dice cut. Je vais le mettre sur un papier pour le renforcer. Donc je vais le mettre là-dessus. Comme ça, je vais renforcer le dice cut. Voilà. Je viendrai tailler autour après. On va le laisser sécher. Je viendrai le découtourer une fois que ce sera sec. Ensuite, il va nous falloir la déco de la pochette du haut. Ça, c'est pas mal. Alors, prenez bien vos chutes hein, quand c'est comme ça. Donc là, j'ai fait un fond... Donc c'est très très bleu mon truc. Donc là j'ai utilisé un fond gris, donc je pense que je vais utiliser une petite étoile ici. Et est-ce que ça va le faire? Non, ça ne le fait pas. Donc j'utilise le bas de ceci. C'est compliqué de... Je peux mettre le haut et prendre le bas de cette partie-là. Donc là, hop, c'est le bas qui m'intéresse avec les écritures. Je me cale de façon à avoir ce que je souhaite. Un petit crayon de papier qui marque les endroits à découper. Hop. Voilà. On prend le massicot et c'est parti. Alors, où est-ce que... Hop, c'était en bas. Hop. On monte jusqu'à à peu près la marque que j'ai faite. Hein, comme ça, on ne découpe pas tout le papier quand on vient de couper. Hop. Et au-dessus. Hop. Voilà. Voilà pour ma déco du bas de l'enveloppe. Sachant que sur ce bas d'enveloppe, on va venir mettre la fermeture. Donc je vais essayer de repérer en mettant correctement mon truc. Faut que je le détourne.
Voilà. Donc, pour positionner, donc avant de coller, je mets mon truc comme il devrait être arrivé et je vais venir ici. Alors là, il me faudrait mon pic qui n'est pas là. Ça pique. Voilà, je viens prendre mon pic. Et je me dis que je vais me mettre à ce niveau. Vous voyez, ça fait un petit trou dans le... Bon, c'est sûr que c'est pas super centré, mais ça va le faire. Donc voilà, donc j'ai fait l'emplacement où va aller le ice-cut pour fermer. Alors bien sûr, on vient marquer un peu plus le trou pour que le bras passe. Voilà, on vient mettre voilà. Voilà, donc comme ça, ça tournera ici. Et on n'a plus qu'à ancrer et coller le papier design. Allez, c'est parti. Voilà. Il faut venir donc coller. Voilà, comme ça, ça fera... Voilà, je l'ai collé. Et non, vous voyez, ça fait la tâche. Maintenant, on va venir faire le haut de... Je suis en train de me demander si je vais utiliser ça pour faire le haut. Ou si je vais utiliser ceci. Je vais peut-être utiliser ceci. Ce sera dans la continuité de l'enveloppe. Moi, ça me va bien. Et là. Allez. Hop. Et ici. Voilà. Comme ça, on va venir habiller voilà. Donc on arrondit les angles. C'est un peu dans la continuité de l'enveloppe. Oh, on peut l'air droit cette histoire. Si ça va le faire. Alors, on ancre. Hop. Voilà.
Donc voilà, l'enveloppe est terminée. Il n'y aura plus qu'à mettre un petit décor, voilà. Et à décorer le tag, bien sûr, qui est à l'intérieur. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les faire. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes autres vidéos. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt. Au revoir.